En novembre 2025, une ville de Provence ressemblait à ce qu'elle est toujours durant la période des fêtes de fin d'année. Bruyante, lumineuse, agitée et d'une étrange beauté. Des guirlandes de Noël clignotaient au-dessus des ruelles pavées, des feux d'artifice déchiraient de rapides blessures de couleurs dans le ciel humide et glacial, et l'odeur d'encens se mêlait à celle des crêpes et du vin chaud d'une manière que seule cette région pouvait produire. Dans le vieux quartier de Saint-Martin, à l'orée d'un marché de Noël bondé, une vieille église se dressait sur une petite colline, tel un témoin de pierre de toute cette agitation. Les fidèles gravissaient chaque jour ces marches usées pour honorer une statue séculaire de la Vierge, dont l'image veillait sur le quartier depuis des générations. Sur un côté du chœur principal, à moitié dans l'ombre, se trouvait quelque chose qui n'apparaissait sur aucun des anciens plans de l'église, une autre statue de la Vierge Marie, plus petite, d'un blanc éclatant. Des années auparavant, des artisans du village, tous catholiques, l'avaient offerte après avoir survécu à l'effondrement d'un bâtiment sur cette même colline. Convaincus que la mère de Jésus les avait protégés, par respect et peut-être par curiosité, le conseil paroissial avait accepté le don et l'avait placé dans une petite niche près de l'entrée, assez proche pour être remarqué, assez loin pour ne pas concurrencer la statue principale, l'ancienne, la véritable gardienne des lieux. Les matins tranquilles, quelques femmes catholiques s'arrêtaient là en chemin pour la messe, touchaient la base de la statue et murmuraient un rapide « Je vous salue Marie » avant de redescendre la colline. Des parents du village, croyants ou non, déposaient parfois des fleurs à ses pieds lorsque des examens ou des visites à l'hôpital pesaient sur leurs esprits. On avait vu des habitants de différentes confessions, passant en voiture sur la place, hocher la tête en direction de la niche. Pendant des années, la statue était simplement là, un signe silencieux que dans une ville aux multiples angoisses et aux anciennes certitudes, certains croyaient encore qu'il y avait de la place pour plus d'une façon d'atteindre le ciel. Mais 2025 n'était pas une année tranquille. Partout en France, des récits de statues vandalisées, de manifestations houleuses et de fierté religieuse blessée remplissaient les fils d'actualité presque chaque semaine. Les sections de commentaires brûlaient plus fort que l'encens. Les gens faisaient défiler les écrans tard dans la nuit, respirant l'indignation comme ils respiraient autrefois l'air frais du matin. Chaque histoire sur « l'autre camp » semblait rendre les murs autour de chaque cœur un peu plus épais. Dans cette atmosphère, la petite statue de l'église de Saint-Martin cessa d'être invisible. Certains commencèrent à se demander pourquoi une image si moderne, presque banale, se tenait à l'intérieur d'un complexe si ancien et sacré. D'autres la défendaient comme la preuve que ce quartier était différent, que la Provence pouvait encore contenir des contradictions sans exploser. Les disputes ne restèrent pas longtemps en ligne. Elles s'infiltrèrent dans les conversations chuchotées derrière les étals du marché local, dans les réunions tendues entre les membres du conseil paroissial, dans les sermons prononcés dans les églises. Le soir du 24 novembre, l'église se préparait pour une veillée de Noël spéciale. Des bénévoles balayaient la nef et accrochaient des guirlandes fraîches. Des enfants couraient entre les piliers avec des cierges magiques, projetant des étincelles sur des pierres qui avaient vu plus de prières qu'aucun d'entre eux ne pourrait jamais en compter. Des haut-parleurs grésillaient tandis que des chants de Noël emplissaient l'air. Au fond de l'église, la statue de la Vierge neuve reçut sa propre petite attention. Quelqu'un avait lavé la poussière des derniers mois. Quelqu'un d'autre avait placé un fin cierge blanc devant elle et une seule rose rouge s'appuyait contre son socle. Au milieu de toute cette agitation marchait un homme dont les pensées ne correspondaient pas au chant qui résonnait au-dessus de lui. François était prêtre dans cette église depuis des années. Il avait grandi au milieu de ses rituels, appris à allumer ses cierges, mémorisé ses prières ancestrales au point de pouvoir les réciter dans son sommeil. Autrefois, il avait été fier que des gens de toute confession puissent se côtoyer ici sans crier. Cette année-là, cette fierté s'était lentement durcie en suspicion. Il avait lu trop de gros titres sur les polémiques interreligieuses, regardé trop de courtes vidéos où des images sacrées étaient traitées comme des accessoires. Chaque nouvelle histoire, réelle ou déformée, creusait plus profondément en lui. À la lueur de l'écran de son téléphone, tard dans la nuit, il voyait des gens qui ressemblaient à ses voisins célébrer lorsque des symboles d'une foi prenaient le pas sur ceux d'une autre. Peu à peu, il commença à voir la statue de Marie non pas comme un remerciement d'artisan reconnaissant, mais comme un coin, un symbole d'intrusion, une concession à une modernité mièvre qu'il méprisait. Alors que la nuit de fête s'épaississait autour de lui, François remarqua autre chose. Plus de gens que d'habitude s'arrêtaient devant la statue. Un jeune couple joignit les mains là avant de se diriger vers l'idole principale. Deux adolescents, portant encore des uniformes scolaires, allumèrent un cierge et inclinèrent la tête. Michel, un vieux commerçant du village dont la fille était sur un lit d'hôpital,
s'agenouilla brièvement sur la pierre et toucha les pieds de Marie avant de se tourner vers la statue plus ancienne, la sienne. Aucun de ces gestes n'était grandiose ou bruyant, mais pour un cœur déjà tendu, il semblait être la preuve que l'équilibre à l'intérieur de l'église était en train de basculer. Pour lui, c'était comme si un invité avait commencé à déplacer les meubles dans la maison de quelqu'un d'autre. Au moment où le culte principal du soir approchait, la nef était presque pleine. Des cierges scintillaient en longues rangées, encadrant le chœur. L'air vibrait au son de l'orgue et des cloches. Quelque part derrière la fumée d'encens et les lumières colorées se tenait la silhouette blanche de Marie, silencieuse et désarmée, sculptée avec des mains ouvertes et une faible tristesse permanente dans ses yeux de pierre. François observait depuis le côté, et une décision avec laquelle il n'avait joué qu'en pensée se durcit en lui. Dans son esprit, il habilla cette décision d'un langage sur la protection de la tradition, la défense des frontières, la purification de l'Église. En dessous de tout cela, quelque chose de plus personnel était à l'œuvre. La peur que son Dieu perde du terrain et qu'il était censé faire quelque chose à ce sujet. Pendant que la foule se concentrait sur le rituel principal, il s'éclipsa vers une sacristie à l'arrière. Le métal et le bois cliquetèrent doucement dans la pénombre alors qu'il déplaçait des bannières pliées et des offrandes inutilisées. Sa main se referma sur le manche lisse d'un maillet utilisé pour frapper les cloches de cérémonie, puis sur le poids froid d'un marteau de maintenance utilisé pour ébrécher le vieux ciment des marches. Il se dit que ce serait rapide, un acte décisif, une statue brisée, un problème éliminé. Dehors, les enfants riaient, les feux d'artifice crépitaient, et une ville se préparait à célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Personne ne savait que cette nuit, dans cette église, la ligne entre la lumière et les ténèbres était sur le point d'apparaître dans un endroit beaucoup plus étrange. Pas dans le ciel, mais entre la main levée d'un prêtre et les yeux fixes d'une statue silencieuse. Si vous êtes encore là, vous sentez déjà où cela mène. Cliquez sur « J'aime » et restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé lorsque cette main s'est finalement levée a été filmé et n'a toujours pas d'explication simple. Au moment où la cérémonie principale commença, la nef de l'église était devenue une mer mouvante de couleurs. Des cierges alignés en rangées soignées sur les marches de l'autel, leurs flammes s'inclinant ensemble chaque fois qu'une rafale d'air nocturne et froid se glissait entre les piliers. L'orgue grondait comme un tonnerre lointain, les clochettes de l'autel tintaient en éclats vifs et brillants, et le chant de vieux cantiques latins submergeait le béton, le verre et l'acier de la ville voisine comme une marée venue d'un autre âge. François se déplaçait à travers cette marée comme sur une voie temporelle distincte. Le lourd maillet et le petit marteau étaient cachés sous son étole, pressant contre ses côtes à chaque pas. Personne ne le questionna alors qu'il approchait de la petite niche qui abritait la statue de la Vierge. Il faisait, après tout, partie de l'église elle-même. Les gens s'écartaient simplement quand ils le voyaient arriver. Les têtes étaient toujours tournées vers le chœur central où les flammes des cierges dansaient devant la statue séculaire. La statue de Marie se tenait à sa place habituelle, à peu près de la hauteur d'un adulte, drapée d'une simple robe blanche avec un doux manteau bleu. Ses mains étaient sculptées ouvertes dans un geste qui pouvait être un accueil ou un chagrin. Pendant des années, elle avait observé cette nef en silence. Maintenant, elle faisait face à un homme qui avait finalement décidé que son observation prendrait fin. François passa devant la basse balustrade en métal destinée à empêcher les visiteurs de s'attrouper à la base. Les quelques personnes près de la niche le remarquèrent, mais personne ne trouva cela étrange. Les prêtres s'approchent souvent des images pour ajuster les guirlandes, rallumer les bougies ou enlever les offrandes consumées. Monique et Sandrine, la tête couverte de fins foulards, se tenaient à quelques mètres de là, les yeux fermés. Un jeune garçon regardait la statue, une main tenant le manteau de sa mère, l'autre serrant une petite bougie en plastique. Le premier signe que quelque chose n'allait pas ne vint pas de François, mais du son. Ce fut le craquement sec ailé du bois contre le verre. Il avait balancé le maillet avec force, directement dans le panneau de protection avant. La vitre trembla, des fractures en toile d'araignée parcourant sa surface avant qu'elle n'éclate vers l'extérieur en une pluie d'éclats. Quelques morceaux tombèrent en cascade sur les marches. D'autres glissèrent vers les pieds des femmes en prière qui reculèrent avec des cris de surprise. Pendant un battement de cœur, la nef se figea. L'orgue continuait quelque part derrière les colonnes, mais il semblait étouffé, lointain. Ceux qui étaient assez proches pour voir restèrent figés d'incrédulité. Le garçon agrippant le manteau de sa mère fixait le cadre brisé, la bouche bée. L'une des femmes leva instinctivement les mains comme pour protéger la statue du coup suivant, bien qu'elle sût qu'elle ne pourrait pas l'atteindre à temps. François ressentit tout. La piqûre du ver sur ses avant-bras,
l'inspiration collective de la foule, la conscience soudaine que des dizaines d'yeux étaient fixés sur lui. Une partie de lui enregistra le choc, l'horreur sur des visages familiers, les téléphones qui se levaient déjà en l'air pour enregistrer ce qui se passait. Une autre partie le poussa en avant, l'emportant sur le mince fil de doute qui aurait pu le retenir. Le maillet tomba sur le côté. Il passa le marteau dans sa main droite, les doigts se resserrant autour du manche usé. Le visage de la statue était maintenant complètement exposé. Les joues en pierre blanche et le nez délicat qui avait veillé sur de petites bougies et des prières hâtives pendant des années semblaient à ce moment-là insupportablement immobiles, presque vulnérables. Il se concentra sur les yeux. S'il les détruisait, pensa-t-il, le symbole serait enfin parti. Son bras se leva. Les muscles se tendirent le long de son épaule et de son dos. Le marteau brilla brièvement dans le mélange de la lumière des cierges et des feux d'artifice lointains alors qu'il traçait un petit arc dans l'air. Plus tard, les témoins rejoueraient ce mouvement encore et encore sur leur téléphone, un enregistrement image par image d'une intention qui n'a jamais atteint sa cible. Juste avant que le marteau n'entame sa descente, quelque chose changea dans l'air autour de la niche. Les personnes les plus proches le décriraient plus tard de différentes manières. Un poids soudain, une pression sur la poitrine, une sensation comme si l'air s'était épaissi en eau. Un homme dit que c'était comme entrer dans une pièce où quelqu'un avait pleuré, une lourdeur invisible qui ne venait pas de ce que vous voyez, mais de ce qui était invisible. François le ressentit comme une résistance. Son bras, qui s'était déplacé librement, ralentit comme s'il poussait contre un mur invisible. La confusion traversa son esprit, mais il força le mouvement en avant. Le marteau descendit de quelques centimètres de plus. Puis il s'arrêta. Son poignet, son coude, son épaule, tout semblait s'être verrouillé. Une tension immense parcourut ses muscles. Les veines ressortaient sur son cou. Il essaya de maudire, mais le mot mourut dans sa gorge. Quelque part derrière lui, un enfant se mit à sangloter. Le marteau restait simplement suspendu là, à quelques centimètres du visage de la statue, dans une pose impossible qu'aucun être humain normal ne pourrait tenir longtemps. Les téléphones capturèrent chaque seconde. Une vidéo, partagée plus tard des millions de fois, montrait le marteau tremblant alors que tout le corps de François tremblait sous l'effort de le pousser vers l'avant. La statue ne bougeait pas. Ses yeux sculptés, fixés à un léger angle vers le bas, semblaient regarder non pas le marteau, mais à travers lui, au-delà de l'homme le tenant, dans un endroit qu'il avait passé sa vie à refuser d'examiner. Le silence de la foule se brisa. Certains crièrent, d'autres appelèrent à la sécurité. Un homme d'âge moyen en chemise de ville se précipita vers la balustrade comme pour plaquer François, puis s'arrêta brusquement juste avant le verre brisé, comme si quelque chose avait enraciné ses pieds au sol. Il se tenait là, les mains à moitié levées, la bouche ouverte, incapable de franchir la dernière étape. Derrière lui, Monique et Sandrine tombèrent à genoux. Des mots s'échappèrent de leurs lèvres, des prières implorantes, demandant miséricorde, protection, qu'une main invisible achève ce qu'elle avait commencé et arrête complètement le coup. Dans le chœur central, le chant du prêtre principal faiblit. L'orgue ralentit, puis mourut. Une par une, les têtes se détournèrent de la statue séculaire vers la niche latérale, où un drame d'un autre genre tenait maintenant la nuit en otage. Des feux d'artifice éclataient encore au-dessus de la ville. Mais ici, dans ce coin de Provence, personne ne levait les yeux. Les pensées de François, qui avaient été si claires et si nettes lorsqu'il était entré dans l'église, s'estompèrent sous une vague de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas simplement de la peur. C'était une mise à nu. Debout là, le bras gelé et les yeux de centaines de personnes pressant dans son dos, il sentit soudain comme si chaque motif, chaque ressentiment secret qu'il avait soigneusement habillé de langage religieux gisait nu devant une présence qui ne pouvait être trompée. Il essaya de retirer son bras. Il ne bougea pas. Il essaya de laisser tomber le marteau. Ses doigts, si désireux de le soulever quelques instants auparavant, ne voulaient plus maintenant lâcher leur prise. C'était comme si son propre corps avait été transformé en une sorte de confession, pris entre l'intention et la conséquence, incapable de prétendre qu'il y avait une quelconque distance entre les deux. Autour de lui, les gens chuchotaient des possibilités, sorcellerie, possession, punition divine. Quelqu'un murmura que la Vierge elle-même défendait l'Église de son acte irréfléchi. Un autre insista sur le fait que la Vierge protégeait son image. Les explications fusaient comme des étincelles d'un feu d'artifice, mais personne ne pouvait nier un fait brutal. La physique elle-même semblait s'être mise en pose au bord de la statue.
Les secondes s'étirèrent en longs, insupportables moments. Le marteau tremblait. La sueur coulait sur le visage de François. La Vierge Marie, sculptée il y a des décennies et portée sur cette colline par des mains reconnaissantes, continuait simplement de se tenir là, son expression inchangée. Pourtant, l'espace entre la pierre et l'acier était devenu la ligne la plus mince du monde. L'endroit exact où quelque chose ou quelqu'un avait décidé que cette attaque n'irait pas plus loin. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez vu le moment où tout aurait dû voler en éclats et ne l'a pas fait. Cliquez sur « J'aime » si vous voulez voir ce que les caméras ont capturé dans les secondes qui ont suivi cette pause impossible. Le moment où le bras de François s'est figé aurait dû être la fin de l'histoire. Un prêtre s'arrête, une foule halète, et quelqu'un se précipite pour l'entraîner. C'est ce qui se passe normalement lorsqu'un homme est pris en flagrant délit de vandalisme sur une image sacrée. Mais rien de ce qui a suivi cette première impossibilité n'a obéi aux règles que les gens attendaient d'une nuit normale dans une église normale. Pendant quelques longues secondes, toute la nef retint son souffle. Le seul son était le faible crépitement des cierges et le pop lointain des feux d'artifice d'autres quartiers. Puis de petits bruits commencèrent à se réinsinuer. Un enfant gémissant. Les perles d'un chapelet s'entrechoquant dans des doigts tremblants. Le frottement des chaussures alors que les gens s'approchaient ou s'éloignaient. Personne ne savait quelle direction était la plus sûre, vers la Seine ou loin d'elle. Au bord de la niche, un jeune employé de bureau nommé Léo fit instinctivement ce que sa génération fait chaque fois que quelque chose d'incroyable se produit. Il leva son téléphone. Ses mains n'étaient pas stables. La vidéo qu'il mettrait plus tard en ligne pour la moitié du monde vacillait et pulsait alors que la caméra luttait pour faire la mise au point dans l'éclairage inégal. Mais elle a tout capturé d'essentiel. Le marteau en l'air, la tension sur le visage de François, et ce qui sembla se produire ensuite. La lumière ne tomba pas du ciel comme dans les vieilles peintures. Elle n'arriva pas comme un faisceau d'en haut. Au lieu de cela, elle sembla jaillir de l'intérieur même de la statue. Au début, ce n'était qu'une faible lueur bleutée le long des plis de la robe de marbre, presque comme le reflet d'une lampe de poche de passage. Puis, elle s'intensifia comme si quelqu'un avait allumé une lampe cachée à l'intérieur de la pierre et avait lentement tourné un variateur. Les témoins se disputèrent plus tard sur sa couleur. Certains jurèrent qu'elle était blanche, comme les lumières d'un hôpital, froide et nette. D'autres insistèrent sur le fait qu'elle avait une teinte de bleu, comme l'aube avant le lever du soleil. Ce sur quoi ils s'accordaient, c'était ceci: pendant un bref instant, la niche autour de la statue était plus lumineuse que le cœur principal, bien qu'aucun projecteur électrique ne soit pointé dans cette direction. La statue séculaire, parée de fleurs dorées, sembla soudain moins vivante que la simple figure blessée en blanc. Alors que la lumière grandissait, la lutte de François s'intensifia. Sa mâchoire se serra. Les tendons de son cou ressortaient. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe et disparut dans son col. Il fixa le visage qu'il avait l'intention de briser, et quelque chose dans son expression passa de la colère à quelque chose de plus proche de la peur, puis au choc brut et nu. Ceux qui se tenaient le plus près jurèrent qu'à cet instant précis, les yeux de la statue changèrent. Ils avaient été sculptés de la manière habituelle, les paupières légèrement baissées, les pupilles suggérées uniquement par de légères indentations, le regard fixé quelque part au-delà du spectateur. Maintenant, il semblait se lever. Aucun mouvement mécanique, aucune fissure visible dans la pierre, juste la sensation étrange que le foyer de ses yeux s'était déplacé de nulle part en particulier à un point unique devant eux. Une femme d'âge moyen dans un sari bleu délavé le décrivit plus tard ainsi: c'était comme si une photographie devenait soudainement une personne. La forme était la même, mais la présence était différente. La vidéo de Léo, ralentie plus tard, ne montrerait pas de mouvement littéral. Ce qu'elle montrait était plus étrange. Les motifs de réflexion sur la pierre changeant d'une manière qui suggérait une nouvelle direction d'attention, comme une personne tournant la tête sans réellement la tourner. Puis vinrent les larmes. Au début, les gens pensèrent que c'était un caprice de la lumière sur le marbre. Un reflet rougeâtre apparut au coin interne d'un œil sculpté, puis de l'autre. Cela aurait pu être un jeu de couleurs d'une guirlande voisine ou le reflet d'un pétard égaré à l'extérieur. Mais le reflet s'épaissit, se rassembla et commença à descendre en une fine ligne indubitable. Le liquide rouge traça le même chemin que les larmes suivraient sur un visage humain, s'accrochant à la surface lisse de la joue avant de se rompre en une lente perle qui se dirigea vers la mâchoire. Une autre se forma et suivit. La lueur de l'intérieur de la statue faisait en sorte que chaque gouttelette captait la lumière, transformant ce qui aurait pu être rejeté comme une tache en quelque chose qui paraissait dérangeant de vie.
Des halètements parcoururent la foule par vagues. Certaines personnes reculèrent, l'horreur sur leur visage. D'autres se précipitèrent en avant, attirés comme par un aimant. Un homme tendit la main vers la balustrade et la manqua, tombant plutôt à genoux. Une petite fille, perchée sur la hanche de son père, enfouit son visage dans son épaule, puis jeta un nouveau coup d'œil une seconde plus tard, trop effrayée pour regarder et trop captivée pour se détourner. Léo, filmant toujours, murmura un seul mot à voix basse. Le microphone du téléphone le capta, un « non » doué incrédule qui serait plus tard joué en boucle alors que les spectateurs du monde entier regardaient la suite. L'objectif resta sur la statue, zoomé suffisamment pour que chaque nouvelle traînée de rouge soit enregistrée, mais assez large pour montrer la silhouette du corps figé de François à côté, le bras bloqué, le marteau piégé dans sa trajectoire inachevée. Au sol, les larmes firent plus que couler. Elles tombèrent. De minuscules gouttes atteignirent la base de la statue, éclaboussant le bord du marbre et quelques éclats de verre brisés. Quelqu'un près du front, incapable de se retenir, tendit la main et toucha une traînée fraîche avec 2 doigts. Quand il les retira, ils étaient tachés de rouge. Il fixa sa main comme si elle appartenait à une autre personne, puis se mit à trembler. Plus tard, des échantillons seraient prélevés et testés. Pour l'instant, tout ce qui importait était ce que les gens voyaient et sentaient. Plusieurs au premier rang juraient que l'odeur était métallique, forte et familière. L'odeur du sang, pas de la peinture. D'autres insistèrent sur le fait que ce devait être de l'eau colorée ou une sorte de supercherie chimique. Mais personne ne pouvait expliquer comment du liquide semblait apparaître de la pierre solide au moment précis où une arme était levée. Quelque part derrière la foule, une sirène de gendarmerie se rapprocha en hurlant. Elle avait été appelée lorsque le premier verre s'était brisé. Les officiers se frayèrent un chemin à travers la porte d'entrée juste au moment où la dernière lueur évidente commençait à s'estomper, laissant une lueur plus douce, plus gérable, mais toujours étrange, accrochée au pli de la robe de la statue. Pour eux, c'était comme arriver à la fin d'un spectacle de feux d'artifice. De la fumée dans l'air, des visages éclairés par des écrans, tout le monde pointant vers un ciel qui venait de s'assombrir. Ils virent d'abord François, le bras enfin relâché, le corps affaissé, le marteau gisant sur le sol à ses pieds. Ses yeux étaient humides, bien que personne ne puisse dire si c'était à cause de la tension physique ou de quelque chose d'autre entièrement. Lorsqu'un officier lui aboya l'ordre de reculer, il le fit sans résistance. Le regard fixé sur les traînées qui marquaient encore les joues de la statue. Les officiers voulaient évacuer la zone, mais chaque instinct disait à la foule de rester. On ne quitte pas une histoire pendant qu'elle est encore en train de s'écrire. Les gens levèrent leur téléphone plus haut, essayant de capturer les traînées rouges avant qu'elles ne sèchent. Ils savaient, chacun à leur manière, que le matin venu, la moitié de la ville se disputerait sur ce qui s'était passé ici. Certains diraient que rien d'inhabituel ne s'était produit. D'autres appelleraient cela le premier miracle ouvert d'un siècle. Les preuves capturées ce soir seraient des munitions dans chaque argument. Léo baissa finalement son téléphone, les mains engourdies, le cœur battant contre ses côtes. Il avait commencé à enregistrer par habitude, par curiosité, par désir d'avoir quelque chose à montrer à ses amis plus tard. Maintenant, en regardant l'image figée sur son écran, une statue avec des lignes rouges humides sur son visage et un homme qui avait voulu la détruire réduit au silence, il réalisa qu'il rejouerait ce moment non seulement pour les autres, mais pour lui-même encore et encore, cherchant une chose que la vidéo ne pourrait jamais lui donner entièrement. Une façon de décider s'il venait d'assister à une mise en scène, à une coïncidence rare, ou au premier signe que quelqu'un au-delà de la nef avait finalement décidé d'intervenir. Si vous pensez qu'une vidéo pourrait régler ce qui s'est réellement passé ici, attendez de voir comment la gendarmerie, les scientifiques, et même le prêtre lui-même ont essayé et échoué à se mettre d'accord sur la signification de ces traînées rouges. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt à suivre cette histoire jusqu'aux enquêtes. Au moment où la première voiture de gendarmerie s'arrêta en crissant des pneus devant la grille de l'église, la nuit s'était scindée en 2 versions d'elle-même. Il y avait la fête, toujours visible sur les bords, des feux d'artifice s'épanouissant au-dessus des toits, des rires lointains, des vendeurs criant les mérites de leur sucrerie et de leur thé. Et il y avait la nef de l'église où ces sons arrivaient étouffés, comme s'ils traversaient une frontière vers un lieu où quelque chose d'autre avait pris le contrôle de l'histoire. Les gendarmes se frayèrent un chemin à travers la foule, les mains tendues, les voix élevées en ordres exercés. Ils avaient été appelés pour du vandalisme, peut-être une émeute, peut-être une bagarre entre groupes religieux. Aucun d'entre eux n'était préparé à ce qu'ils virent réellement. Une statue striée de rouge,
un champ de verre brisé scintillant comme de la glace autour de sa base, et un prêtre qui ressemblait moins à un agresseur qu'à un homme qui venait de se réveiller sur la scène de son propre cauchemar. L'officier responsable, Valérie, une femme habituée à gérer le chaos des festivals et les différends de voisinage, s'arrêta net devant la niche. Sa formation lui disait de sécuriser l'arme, de sécuriser le suspect et de sécuriser la scène. Ses yeux balayèrent le marteau au sol, les mains pâles et tremblantes de François, et les téléphones tenus haut dans toutes les directions. Puis ils se levèrent vers le visage de la statue. Des lignes rouges marquaient encore les joues. Pas aussi humides qu'auparavant, mais pas sèches non plus. Elle reposait sur la pierre comme de la peinture fraîche, trop précise pour être le résultat d'une éclaboussure aléatoire, trop localisée pour être imputée à une bouteille ou un ballon. Elle sentit une faible odeur métallique dans l'air, une odeur qu'elle avait rencontrée dans les ruelles et sur les lieux d'accident, mais jamais devant une figure sculptée un soir de fête. Reculez, ordonna-t-elle, sans être tout à fait sûre si elle s'adressait à la foule, à François, ou à quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. À sa surprise, ils obéirent. Les gens s'éloignèrent juste assez pour créer un cercle d'espace autour de la statue, bien que personne ne soit disposé à quitter la nef. On ne sort pas d'une pièce dont le plafond vient de se fissurer mais ne s'est pas encore effondré. François se laissa guider sur le côté. Ses jambes bougeaient, mais ses yeux revenaient sans cesse à la niche comme attirés par un aimant. Il ne résista pas quand ils prirent son nom, demandèrent sa fonction ou notèrent le marteau. Les quelques mots qu'il réussit à prononcer sortirent plats, comme quelqu'un décrivant un rêve qu'il n'a pas entièrement décidé de croire ou de nier. À l'intérieur du cercle nouvellement créé, un gendarme en gants s'accroupit près de la base de la statue. Il trempa un coton-tige stérile dans l'une des traînées rouges qui s'étaient accumulées près d'un éclat de verre. Quand il le souleva, la pointe était tachée d'un cramoisi profond et sombre. Il le glissa dans un petit tube à prélèvement, le scella et l'étiqueta d'une main tremblante. Sa formation lui disait de traiter cela comme n'importe quelle autre substance suspecte. Son corps lui disait qu'il venait de prélever un échantillon de quelque chose qui ne correspondait à aucun formulaire qu'il avait jamais rempli. En même temps, les bénévoles de l'église tentaient de mettre de l'ordre dans le côté humain du chaos. Ils pressaient les parents de sortir les enfants s'ils étaient effrayés, demandaient aux personnes âgées de s'asseoir le long des murs et suppliaient les voix les plus fortes de baisser le ton. Certains écoutaient, d'autres étaient trop bouleversés pour entendre autre chose que leur propre respiration. Au fond de la nef, quelques personnes commencèrent à se disputer. Un homme cria au miracle mis en scène et à la recherche d'attention. Un autre l'accusa d'insulter ce que tout le monde pouvait clairement voir. Valérie s'interposa entre eux plus vite que d'habitude, non pas parce que la dispute était particulièrement féroce, mais parce qu'elle sentait à quel point la ligne était mince entre l'admiration et la colère. Un mot de travers et la même foule qui s'était tue pour la statue pourrait exploser les uns contre les autres. Pendant que les humains luttaient avec l'interprétation, la statue ne faisait rien. La faible lueur intérieure qui avait stupéfié les premiers témoins s'était maintenant estompée pour devenir quelque chose de moins dramatique, un léger effet de halo causé par le mélange de la lumière des lampes et des écrans de téléphone. Pour quiconque arrivait en retard, cela aurait pu ressembler à rien de plus qu'une image endommagée au mauvais endroit au mauvais moment. Seuls ceux qui avaient vu la première explosion de lumière pouvaient sentir la différence entre l'ordinaire et l'après. Bientôt, quelqu'un de l'équipe scientifique et technique locale arriva, portant une mallette qui semblait déplacée parmi les guirlandes et les brûleurs d'encens. Il installa un appareil photo portable sur un trépied et prit des clichés haute résolution sous tous les angles. Le cadre brisé, les traînées, les gouttes sur la base, la position exacte du marteau. Il demanda à tout le monde de rester immobile un instant. Ironiquement, ce fut la première requête de la soirée que toute la foule exécuta parfaitement. Pendant ce temps, Léo et des dizaines d'autres rafraîchissaient leurs fils de médias sociaux en temps réel. Les vidéos se propageaient déjà au-delà du quartier. Des clips repartagés avaient commencé à attirer des commentaires de personnes vivant à des heures de distance. Certains tapaient depuis d'autres régions de France, d'autres depuis différents continents, regardant la scène se dérouler à travers les mêmes images tremblantes qui avaient capturé le marteau figé et la première larme. Des schémas émergèrent en ligne presque immédiatement. Le premier camp le déclara comme une preuve, un signe, un jugement, un avertissement. Le deuxième camp insista sur un canular, une illusion ou une hystérie collective. Un troisième camp, plus silencieux mais peut-être plus honnête, disait simplement « Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas m'arrêter de regarder ». De retour dans la nef, les officiels prirent une décision pratique. Ils n'essaieraient pas de nettoyer la statue pour l'instant. Ils ne la déplaceraient pas, ne la repeindraient pas,
ne la couvrirait pas. Quelle que soit l'explication qui finirait par s'imposer, chimique, psychologique, spirituelle, elle nécessiterait que cette scène soit préservée aussi intacte que possible. Ils installèrent donc une barrière physique à quelques mètres et informèrent tout le monde que pour l'instant, personne ne devait plus toucher à l'image. Pourtant, les gens refusaient de partir. Ils s'attardaient aux abords de la barrière, certains assis en tailleur sur le sol, d'autres appuyés contre les colonnes. Quelques-uns commencèrent à prier doucement, non pas comme une performance, mais comme si la proximité soudaine de quelque chose au-delà de leur contrôle exigeait une réponse dans le seul langage qu'ils connaissaient. François observait tout cela depuis un banc bas où la police lui avait demandé de s'asseoir. Il n'était pas menotté. Ce n'était pas nécessaire. Il n'avait nulle part où aller. Dans son esprit, la scène se rejouait en boucle. Le poids sur son bras, la lumière, les yeux, les larmes. Il essaya de se souvenir de la pensée exacte qu'il avait eue au moment où tout a changé, mais cette partie restait floue, comme un mot sur le bout de la langue qui refuse d'émerger. Un jeune gendarme, à peine plus âgé que certains des étudiants dans la foule, se surprit à jeter des coups d'œil entre la vraie statue et les images sur son propre téléphone. Les deux images correspondaient. Aucune ombre ne bougeait là où un projecteur aurait pu être caché. Aucune main n'apparaissait derrière la statue pour verser une fiole cachée. Il n'en savait pas assez sur les illusions pour les écarter, mais il en savait assez sur la peur pour la reconnaître dans l'expression de François. Quoi qu'il se soit passé, l'homme qui avait brandi le marteau n'en était pas fier. Au moment où le dernier feu d'artifice s'éteignit au-dessus de la ville, la nef de l'église ressemblait moins à une scène de crime qu'au premier stade d'un pèlerinage. Les gens étaient assis en petits groupes, échangeant leurs impressions à voix basse. Certains comparaient les vidéos. D'autres fixaient simplement la statue comme s'ils espéraient qu'elle clignerait des yeux à nouveau. Elle ne le fit pas. Les traînées rouges s'assombrirent lentement à mesure que l'air de la nuit les séchait. La lueur se stabilisa en un mélange ordinaire de lampe et d'écran. Le visage sculpté de la Vierge retourna complètement à son immobilité habituelle. Seul le verre brisé et la tension silencieuse qui s'accrochait à l'air suggéraient que peu de temps auparavant, quelque chose avait bougé d'une manière que la pierre n'est pas censée bouger et qu'une main déterminée à détruire avait découvert une limite qu'elle ne connaissait pas. Si vous êtes resté avec cette histoire jusqu'ici, vous savez que nous avons dépassé le point des explications faciles. Cliquez sur « J'aime » et restez attentif car lorsque les échantillons arriveront au laboratoire et que les vidéos feront la une des journaux nationaux, le débat sur ce qui s'est réellement passé ici deviendra plus fort que le festival lui-même. Le matin après la nuit de fête arriva gris et humide, le genre de matin provençal où le ciel et la terre semblaient retenir leur souffle ensemble. Au moment où la plupart de la ville s'était réveillée, la nef de l'église s'était déjà de nouveau remplie, non pas d'une célébration bruyante de la veille, mais d'un rassemblement plus calme, plus intense. Les appareils photos, les carnets de notes et les voix posant des questions pointues remplacèrent les guirlandes et les feux d'artifice. L'équipe scientifique et technique revint la première, élargissant son espace de travail et installant un équipement qui semblait déplacé parmi les porte-cierges et les dieux de pierre. Ils ne touchèrent pas la statue. Pas encore. D'abord, ils devaient tout documenter. L'angle de la lumière à différents moments de la journée, la texture du marbre, la composition exacte du verre brisé encore éparpillé sur la base. Un technicien s'agenouilla et photographia les restes d'un unique cierge dont la cire s'était durcie en une flaque dissymétrique, figée en pleine coulée comme si elle aussi s'était arrêtée sous le choc. Derrière la barrière, une petite foule d'habitués avait déjà pris position. Certains étaient là depuis l'aube. Quelques-uns prétendaient n'être jamais partis. Parmi eux se trouvaient Monique et Sandrine, qui avaient été témoins du premier coup. Un jeune homme qui jurait avoir senti l'air changer avant que la lumière n'apparaisse, et Léo, l'employé de bureau dont le téléphone avait capturé ce qui pourrait devenir les 7 secondes d'images les plus rediffusées de l'histoire récente de la ville. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Ils se tenaient simplement debout ou assis sur des chaises pliantes que quelqu'un avait apportées, les yeux fixés sur la niche comme si la statue pouvait encore décider de faire quelque chose qui vaille la peine d'être enregistré. La vérité était plus simple. Leur esprit ne pouvait être nulle part ailleurs. Le monde extérieur, le travail, la famille, les courses, tout semblait lointain et sans importance comparé à la question non résolue qui flottait dans l'air. Que avait-il vu exactement? Les échantillons prélevés la nuit précédente avaient été envoyés d'urgence à un laboratoire d'analyse privé utilisé par la gendarmerie. En milieu de matinée, un rapport préliminaire arriva. Il décrivait la substance comme étant organique, compatible avec du sang humain ou animal, mais contaminée par l'exposition à la poussière de pierre,
à la cire de bougie et aux huiles résiduelles des fleurs placées près de la statue. Le rapport n'expliquait pas et ne pouvait pas expliquer d'où venait le sang. Aucune blessure n'était visible sur le marbre. Aucune cavité cachée n'avait été détectée lors de l'analyse initiale. Le fluide était apparu, avait taché la surface, puis s'était arrêté, ne laissant que de la chimie et aucune source claire. L'enquêteur principal, un homme qui avait passé 20 ans à examiner des scènes de crime et des lieux d'accident, lut le rapport 2 fois. Sa formation lui disait qu'il devait y avoir une séquence rationnelle d'événements. Quelqu'un avait placé le liquide là à l'avance, où il s'était échappé d'un mécanisme dissimulé déclenché par la vibration lorsque le verre s'était brisé. Mais ses yeux, qui avaient examiné les photos haute résolution prises sous tous les angles, lui disaient autre chose. Les traînées suivaient le chemin naturel que les larmes prendraient sur un visage humain. Elles commençaient aux coins internes des yeux. Elles s'arrondissaient avec les pommettes. Elles s'étiraient légèrement au niveau du menton avant de s'égoutter vers le bas. Un mécanisme pouvait goûter. Il ne pouvait pas pleurer. À midi, la nouvelle s'était répandue au-delà du quartier. Les équipes de télévision de 3 chaînes nationales demandèrent l'autorisation de filmer à l'intérieur de l'église. Le conseil paroissial, déjà débordé, accorda un accès limité. Les journalistes se tenaient à des distances prudentes, leur voix baissée comme s'ils étaient instinctivement conscients que crier serait inapproprié ici. Une présentatrice, connue pour son scepticisme aiguisé, s'interrompit en plein direct lorsqu'elle remarqua à quel point la foule derrière elle était devenue immobile. Elle se tourna, jeta un coup d'œil à la statue et, pendant une brève seconde, son masque professionnel glissa. Elle ne savait plus quoi dire. Dans un café voisin, un groupe d'étudiants débattait de ce qu'ils avaient vu en ligne. La moitié croyait que c'était une mise en scène, un coup de publicité pour attirer les pèlerins et les dons. L'autre moitié insistait sur le fait que personne ne pouvait simuler le regard sur le visage de François, la paralysie authentique capturée sous de multiples angles. Un troisième étudiant, plus silencieux que les autres, demanda simplement « Mais pourquoi simulerait-il d'être arrêté ? Si c'était un coup monté, ne voudrait-il pas avoir l'air d'un héros, pas d'un imbécile ?» Personne ne répondit. Au même moment, des chefs religieux de différentes communautés commencèrent à arriver à l'église, non pas de manière coordonnée, mais par un sentiment partagé que le silence de leur part pourrait être interprété comme une approbation ou un rejet. Un évêque vint avec 2 prêtres, se déplaçant lentement dans la nef et s'arrêtant devant la statue. Ils n'accomplirent aucun rituel public. Ils se contentèrent de regarder le visage qu'ils reconnaissaient de l'église, maintenant marqué par des traînées qui étaient déjà devenues le sujet d'une centaine de théories. Un historien de l'art sacré, respecté pour sa connaissance des rituels et de l'iconographie de l'Église, fut invité par le conseil paroissial à donner son point de vue. Il examina attentivement la niche, s'enquit de l'histoire de la statue, puis dit quelque chose que beaucoup trouvèrent plus troublant que réconfortant. Dans notre tradition, une image devient plus que de la pierre lorsqu'elle est consacrée et que la dévotion l'entoure. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé ici, mais je peux dire que ce n'est pas la première fois qu'un objet touché par la foi se comporte de manière inattendue. Cette déclaration, destinée à calmer, creusa au contraire le fossé. Certains la prirent comme une confirmation que quelque chose de sacré s'était produit. D'autres l'entendirent comme un aveu que la religion traitait de mystères qu'elle ne pouvait pas prouver. Le fossé entre ces 2 interprétations était assez large pour engloutir des systèmes de croyances entiers. En fin d'après-midi, la statue avait été examinée, photographiée, mesurée et débattue par plus de personnes en une seule journée qu'elle n'en avait vu en des années de service tranquille. Pourtant, elle restait inchangée. Les traînées rouges s'étaient assombries mais n'avaient pas disparu. La surface du marbre ne montrait aucune fissure, aucune couture cachée, aucune trace de la supercherie mécanique que les sceptiques espéraient trouver. François, qui avait passé la nuit en garde à vue et la matinée à répondre à des questions, fut libéré en attendant la suite de l'enquête. Il ne retourna pas à l'église. Il rentra chez lui, ferma la porte à clé et s'assit dans un coin de sa petite chambre, fixant ses mains. Ses mains avaient tenu le marteau. Ses mains avaient été arrêtées. Il pouvait encore sentir la pression, non pas douloureuse, mais absolue, comme essayer de pousser à travers un mur sans surface visible. Il pensa à appeler quelqu'un, un ami, un membre de sa famille, peut-être même un prêtre. Mais que dirait-il ? Qu'il avait essayé de détruire une statue et que quelque chose l'avait arrêté ? Qu'il avait senti pendant un instant fugace comme s'il était vu par des yeux qui savaient non seulement ce qu'il faisait, mais pourquoi ? Que le pire n'était pas l'échec,
mais la prise de conscience qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il croyait réellement Enimore. Son téléphone vibrait de messages. La plupart étaient en colère, certains le soutenaient. Quelques-uns venaient de journalistes offrant de l'argent pour une interview exclusive. Il les ignora tous. Dehors, par sa fenêtre, la ville continuait sa vie. Les bus klaxonnaient, les vendeurs criaient, les enfants riaient en rentrant de l'école. La vie continuait comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur de la nef de l'église, même alors que l'équipe scientifique et technique remballait son équipement et que les équipes de télévision chargeaient leurs camionnettes, un autre type de temps s'était installé. C'était le temps de l'attente, le temps où une question a été posée mais n'a pas encore de réponse, où les preuves ont été recueillies mais les conclusions restent hors de portée. La statue se tenait dans ce temps, silencieuse et patiente, tandis que le monde autour d'elle se dépêchait de décider si elle avait été témoin d'un avertissement, d'une merveille, ou simplement d'une nuit très étrange qui finirait par s'estomper en rumeurs et en doutes. La science apporta des outils. La foi apporta des prières. Mais ni l'une ni l'autre n'apporta une réponse que tout le monde pouvait accepter. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt à voir ce qui s'est passé lorsque l'homme qui a brandi le marteau a finalement essayé d'expliquer ce qu'il a ressenti dans ce moment figé. Pour la plupart des gens, l'histoire de l'incident de l'église vivait à l'intérieur d'un écran. Ils voyaient une image figée d'un marteau tenu en l'air, une statue avec des traînées rouges sur les joues, et une foule se tenant entre la fuite et l'adoration. Ils la regardaient par courtes rafales dans le train, en faisant la queue pour le déjeuner, dans les minutes calmes avant de dormir, puis faisaient défiler l'écran vers le prochain bruit. Pour François, il n'y avait pas de défilement possible. Quand il fermait les yeux, il ne voyait pas la vidéo. Il voyait le moment de l'intérieur. Il avait toujours pensé se connaître. Il était le genre d'homme qui se levait tôt, suivait des routines, gardait la tradition comme un bouclier autour de sa vie. Même sa colère avait semblé prévisible, déclenchée par les gros titres, alimentée par un sens du devoir, canalisée en mots et en rituels. La nuit à l'église avait brisé cette certitude plus complètement que n'importe quel marteau n'aurait pu briser la pierre. Dans le modeste logement où il vivait seul, les échos de la nef s'accrochaient au mur comme une fumée qui refusait de se dissiper. Il était assis à sa table, les lumières éteintes, la seule lueur venant de la rue et du voyant de notification de son téléphone clignotant à intervalles réguliers. Un minuscule battement de cœur de la demande de commentaires du monde. Les messages s'accumulaient, certains le maudissant comme un fanatique, d'autres le louant comme un défenseur de la tradition, quelques-uns le suppliant d'expliquer ce qu'il avait ressenti quand il n'avait soudainement plus pu bouger. Il ne répondit à aucun d'eux. Il n'était pas sûr qu'il y ait des mots qui ne le feraient pas passer pour un fou, pire, pour un coupable. Au lieu de cela, il rejouait le souvenir, le balancement, la résistance, le regard. C'était le regard qui le hantait. Ce n'était pas le regard d'un ennemi sur le point de riposter, ni l'indifférence qu'il avait autrefois imaginé que les images sacrées possédaient. C'était quelque chose qui ressemblait plus à la façon dont un parent regarde un enfant sur le point de traverser la rue. Affligé, ferme, inébranlablement déterminé à arrêter le pas suivant. Le sommeil, quand il venait, n'apportait aucun soulagement. Il rêvait de couloirs bordés de statues, chacune tournant la tête à son passage. Il rêvait d'essayer de chanter dans l'église pour découvrir que sa voix ne produisait aucun son. Il rêvait de mains, les siennes tendant à nouveau la main vers le marteau, et d'une autre main, invisible mais indéniable, se refermant sur son poignet avec une force qui n'était pas violente mais absolue. La nouvelle lui parvint finalement que les analyses de sang étaient à la fois non concluantes et parfaitement claires. La substance de la statue était du vrai sang. Pas de colorant, pas de mélange synthétique, mais le laboratoire ne pouvait le faire correspondre à aucun échantillon connu. Aucune blessure n'avait été trouvée sur personne de présent. Aucun sang animal n'avait été utilisé dans l'église cette nuit-là. C'était comme si les gouttes n'étaient apparues que le temps de couler sur le visage de la statue et de se déclarer comme un fait que personne ne pouvait tout à fait classer dans la bonne catégorie. Les autorités locales gardèrent leur langage prudent. Elles parlèrent d'origines inconnues, d'analyses plus approfondies, de sensibilité autour d'un lieu de culte. Elles n'utilisèrent pas le mot miracle. Elles n'utilisèrent pas le mot canular. Elles laissèrent un blanc là où une conclusion aurait dû se trouver, et dans ce blanc se déversèrent les histoires que les gens avaient besoin de se raconter pour dormir la nuit. Certains insistèrent sur le fait que tout n'était qu'un épisode psychologique. La foule, déjà tendue, avait projeté un sens sur un jeu de lumière et une tache de pigment rouge.
D'autres pointèrent du doigt les vidéos et les rapports de laboratoire et demandèrent comment des hallucinations synchronisées et des résultats chimiques réels pouvaient être si parfaitement chorégraphiés. Les conversations qui avaient autrefois porté sur la politique et les prix commencèrent à tourner encore et encore autour de la question « Mais qu'en est-il de cette vidéo de l'Église ?» Le conseil paroissial, sous la pression de toutes parts, prit une décision qui en surprit beaucoup. Il ne cacherait pas la statue. Il réparerait la vitre, ne nettoierait que ce qui était nécessaire et permettrait aux gens de venir voir et de se faire leur propre opinion. Ils refusèrent de transformer l'endroit en un spectacle touristique. Mais ils refusèrent aussi de prétendre que rien ne s'était passé. Au lieu de cela, ils programmèrent des heures calmes pour la prière et la réflexion, ouvertes à quiconque souhaitait entrer respectueusement. Dans les premiers jours après l'incident, de petits groupes commencèrent à arriver. Des catholiques serrant des chapelets, des laïcs les mains jointes, quelques personnes d'autres confessions qui se tenaient au bord, regardant en silence pensif. Certains venaient par curiosité. D'autres venaient parce que la vidéo avait remué quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. Le sentiment que si quelque chose dans le monde résistait encore à la haine avec plus que des mots, cela pourrait se trouver ici, entre le verre brisé et le cadre réparé. Léo revint également. Pas une seule fois, mais plusieurs. Chaque fois qu'il venait, il apportait une question différente avec lui. La première visite, sa question était simple, avait-il imaginé la lumière? La deuxième, il étudia le visage de la statue, essayant de décider s'il avait l'air différent maintenant que les traînées avaient été nettoyées. La troisième fois, il ne regarda pas beaucoup la statue. Il regarda les visages autour de lui, les gens à genoux, ceux qui regardaient avec scepticisme, ceux qui essuyaient des larmes silencieuses. Quoi qu'il se soit passé, cela avait réarrangé quelque chose en eux. Pendant ce temps, un prêtre d'une paroisse voisine, Henri, fut invité à rencontrer François en privé. C'était une demande inhabituelle, et les deux hommes en sentirent le poids. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans une petite pièce à l'arrière du presbytère, les murs tapissés de livres usés et d'un unique crucifix en bois. François mit longtemps à parler. Quand il le fit enfin, ces mots ne sortirent pas comme un argument théologique ou une confession au sens formel. Ils sortirent comme des fragments de mémoire. Les gros titres qu'il avait lus, le ressentiment qu'il avait nourri, le sentiment de justice qui lui avait semblé si pur avant de prendre le marteau et si creux après. Il ne décrivit pas la lumière en termes poétiques. Il dit simplement que lorsqu'elle est venue, il a su avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie, même dans ses moments les plus dévots, que ce qu'il était sur le point de faire était connu d'une manière dont il ne pouvait se cacher. Pas connu de la foule, pas connu de la police, mais connu par ceux qui se tenaient de l'autre côté de ce regard de marbre. Le père Henri n'essaya pas d'étiqueter l'expérience. Il ne dit pas à François qu'il avait vu une apparition ou qu'il avait été puni par un dieu étranger. Il écouta simplement, puis dit avec des mots prudents et mesurés que parfois Dieu arrête une main non pas parce que la personne est haïe, mais parce qu'elle est trop aimée pour être autorisée à devenir le genre de personne qu'elle est sur le point de devenir. Cette idée frappa François plus durement que n'importe quel argument qu'il avait entendu depuis des mois. Il s'attendait à une condamnation ou à un débat. Au lieu de cela, il fut confronté à la possibilité que la force qui avait immobilisé son bras n'était pas la vengeance, mais la miséricorde. Pour la statue, oui, mais aussi pour lui. Dehors, la vie continuait de s'agiter. Des militants de différents bords tentèrent de tirer l'incident dans leur récit, brandissant la vidéo comme preuve de tout ce qu'ils croyaient déjà. Mais à l'intérieur des pièces calmes où les personnes réellement impliquées dans l'événement s'asseyaient et réfléchissaient, l'histoire était moins une question de victoire que de confrontation. La statue de la Vierge Marie ne bougea plus. Aucune nouvelle larme n'apparut. La vidéo ne s'allongea pas. Elle resta une tranche de temps courte et têtue dans laquelle une main destinée au mal ne put achever son voyage. Pourtant, cette tranche commença à agir comme un miroir. Les gens qui la regardaient voyaient ce qu'ils avaient apporté avec eux. La peur, la colère, l'espoir, le désir. Pour François, le miroir reflétait un homme qu'il ne voulait plus être. Il ne savait pas ce qu'il deviendrait à la place. Il savait seulement que chaque fois qu'il fermait les yeux maintenant, le souvenir de ce regard le repoussait de la haine comme une main sur sa poitrine, ferme et implacable, refusant de le laisser faire un pas de plus dans la direction qu'il avait autrefois choisie sans réfléchir. Si cela remet en question votre façon de voir la colère, la foi, ou même vous-même, ne cliquez pas. Cliquez sur « J'aime » et restez à l'écoute car à mesure que l'histoire se propage au-delà d'une seule nef, elle commence à changer des gens qui n'étaient même pas là cette nuit-là. En moins de 48 heures,
l'incident de l'église cessa d'être un simple événement de quartier pour devenir une polémique nationale. Les chaînes d'information rediffusaient en boucle les mêmes clips tremblants, le marteau qui se lève, le bras qui s'arrête, la faible lueur, les traces rouges glissant sur un visage de marbre. Des commentateurs, assis dans des studios lumineux, loin de l'encens et du verre brisé, tentaient de condenser toute une nuit de confusion en quelques phrases bien senties. Certains l'appelèrent le miracle de Provence. Bien que ce terme disparût rapidement lorsque d'autres soulignèrent avec quelle facilité un tel langage pouvait enflammer les tensions dans un pays déjà mis à rude épreuve par la suspicion religieuse. D'autres l'étiquetèrent comme l'incident de Saint-Martin, comme si une terminologie neutre pouvait drainer la peur et l'émerveillement des images que des millions de personnes avaient déjà regardées dans des pièces privées, dans des trains bondés et dans la pénombre bleutée avant le sommeil. Les réactions suivirent des schémas familiers, mais l'intensité était nouvelle. Il y eut ceux qui dirent que la statue avait saigné comme un signe de Dieu, que la Vierge était intervenue pour se protéger et pour exposer la haine à l'endroit même où la dévotion aurait dû être la plus sûre. Il y eut ceux qui ricanèrent à cette idée, insistant sur le fait que toute la scène pouvait être reproduite avec des tubes, des pompes et un éclairage astucieux. Et entre ces groupes, un grand nombre de personnes se sentaient simplement mal à l'aise. Elles voulaient croire en quelque chose, mais elles avaient vu trop de faux, trop de clips d'indignation mis en scène, trop de miracles fabriqués. Les hashtags montaient et descendaient comme de petites marées. Les clips étaient ralentis, stabilisés, corrigés en couleurs, annotés de flèches et de cercles. Des analystes amateurs traçaient image par image le parcours de chaque goutte de rouge, tentant de prouver soit que la gravité seule expliquait tout, soit que la gravité seule ne le pouvait pas. Certains essayaient de faire correspondre l'éruption de lumière avec les pics audio, arguant que la lueur devait être le reflet d'un feu d'artifice voisin. D'autres soulignaient que la lueur persistait trop longtemps et semblait croître, et non pas clignoter. Pour ceux qui se trouvaient dans la nef cette nuit-là, le bruit en ligne semblait étrangement distant. Leurs souvenirs n'étaient pas faits de pixels et d'artefacts de compression, mais de température et d'odeur, de la façon dont l'air s'était épaissi, du son d'un marteau qui n'avait jamais atterri. Ils se souvenaient de la pression des corps, du silence soudain, du poids sur leur propre poitrine. La vidéo montrait ce qui s'était passé. Elle ne montrait pas ce que l'on ressentait. Parmi ceux qui regardaient la tempête numérique à distance se trouvait une religieuse âgée dans un petit couvent de l'autre côté de la ville. Elle avait passé des décennies à enseigner aux enfants et à visiter les malades. L'arthrite l'empêchait maintenant de faire la plupart de son ancien travail, mais elle ne l'empêchait pas de prier. Lorsqu'elle vit le clip pour la première fois, elle ne se précipita pas pour l'étiqueter. Elle mit simplement la vidéo en pause sur l'image où les larmes étaient les plus visibles et murmura une simple phrase qu'elle avait répétée devant d'innombrables statues, « Si vous parlez, laissez-nous écouter ». Dans une autre partie de la ville, un jeune informaticien qui avait abandonné la foi de son enfance des années auparavant regarda le même clip et ressentit quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Ce n'était pas une croyance soudaine. C'était la prise de conscience inconfortable que ces catégories bien rangées, réelles et faux, naturelles et manipulées, ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'il voyait. Il n'arrêtait pas de rejouer le moment où le bras de François s'arrêta. Il connaissait les trucages de caméra, le contenu mis en scène, les deepfakes. Pourtant, la panique brute et non scénarisée sur ce visage figé ne ressemblait pas à du jeu d'acteur. L'histoire traversa les frontières. En Bretagne, les chrétiens allumèrent des cierges supplémentaires avant la messe, offrant des prières pour « nos frères et sœurs de Provence ». À Paris, un panel de militants laïcs cita l'incident comme preuve que la religion gouvernait encore les émotions des gens plus que la raison. Au Vatican, quelques responsables demandèrent discrètement des traductions des rapports, les glissant à côté d'autres dossiers sur des phénomènes non vérifiés qui voyaient rarement le jour. Mais les changements les plus importants se produisirent de manière plus petite, plus silencieuse. Dans des foyers où des parents de confessions différentes n'avaient pas parlé de foi depuis des années sans se disputer, la vidéo devint un étrange terrain d'entente. Ils pouvaient être en désaccord sur sa signification, mais ils pouvaient au moins admettre qu'il était troublant de voir une main humaine échouer si spectaculairement à commettre un acte de profanation. Certains spectateurs se sentirent sur la défensive. D'autres se sentirent étrangement réconfortés par l'idée que la violence incontrôlée puisse parfois être arrêtée par quelque chose de plus que le courage humain. Quelques-uns, comme Léo, se sentirent principalement exposés. La vidéo les força à reconnaître la facilité avec laquelle ils s'étaient habitués aux histoires d'idoles brisées et d'églises ruinées. Cette fois, ils avaient vu le moment avant les dégâts, l'instant où une ligne avait été tracée et appliquée par aucun garde visible. De retour à l'église, la scène physique commença à reprendre une sorte de rythme, même si la tempête numérique faisait rage.
Un nouveau panneau de verre fut installé, plus solide qu'auparavant. Le conseil paroissial publia une simple déclaration. La statue resterait là où elle était, ouverte à la vénération et à l'examen, et l'église accueillerait les visiteurs qui venaient pacifiquement, peu importe ce qu'ils croyaient de ce qui s'était passé. Chaque soir, une modeste foule se rassemblait. Certains s'agenouillaient, certains filmaient, certains faisaient les deux. Un panneau près de l'entrée demandait aux visiteurs de garder le silence, plus par mesure pratique que mystique. L'histoire avait généré assez de bruit par elle-même. À l'intérieur du modeste logement de François, le silence avait une saveur différente. Il était dense, presque physique. Il avait regardé une partie de la couverture médiatique, s'était entendu décrire en termes plats, le prêtre impliqué, l'agresseur présumé, l'homme au centre. Aucune de ces étiquettes ne correspondait à ce qu'il ressentait. Il ne se sentait ni méchant ni héros. Il se sentait comme un homme qui avait découvert de la manière la plus publique possible que sa colère n'avait pas le dernier mot sur ses actions. Il savait que tôt ou tard, quelqu'un lui demanderait de parler devant une caméra. Il savait aussi que tout ce qu'il dirait serait décortiqué, cité hors contexte, utilisé pour soutenir des positions qu'il n'était plus sûr de défendre. Pour la première fois depuis des années, il se sentit attiré non pas par les voix les plus fortes de la place publique, mais par celles, silencieuses, qui disaient simplement « Nous ne savons pas, mais nous ne pouvons pas ignorer cela ». Si cette histoire vous a suivi au-delà de l'écran, dans vos propres questions, vos propres souvenirs, cliquez sur « J'aime » et restez avec elle, car la façon dont elle se termine en dit moins sur les statuts et plus sur le genre de personne que nous choisissons de devenir après avoir trop vu pour prétendre que rien ne s'est passé. Fin novembre 2025, l'attention de la ville avait commencé à dériver, comme toujours. De nouveaux scandales, de nouvelles crises, de nouvelles polémiques surgirent pour faire les gros titres et les notifications. La vague virale autour de l'église de Saint-Martin se brisa et reflua, ne laissant derrière elle que de plus petites ondulations. Quelques adeptes dévoués, une poignée de critiques qui refusaient de lâcher le sujet, et un noyau silencieux et persistant de personnes qui avaient été là cette nuit-là et qui, qu'elles le veuillent ou non, avaient été changées. La nef de l'église s'installa dans un nouveau rythme. La plupart des soirs, la vie semblait presque ordinaire. Les fidèles venaient honorer la statue séculaire avec des cierges et des offrandes. Les enfants tiraient sur les vêtements de leurs parents, impatients de rentrer manger. Les vendeurs à l'extérieur criaient les prix des encas. La statue de la Vierge Marie gardait sa place dans la niche latérale, ni cachée ni promue, encadrée maintenant par une vitre intacte et une couche de prudence légèrement plus épaisse dans les yeux de ceux qui passaient. Pourtant, sous cette normalité coulait un nouveau courant. Les gens qui auraient pu autrefois passer devant la niche sans un second regard ralentissaient désormais, ne serait-ce que pour un battement de cœur. Certains faisaient un petit signe de respect, pas nécessairement par croyance en Marie, mais en reconnaissance, c'est ici que quelque chose s'est passé. D'autres détournaient le visage, troublés par l'idée que la pierre puisse ne pas se comporter exactement comme la pierre le devrait. Léo gardait le fichier original sur son téléphone, bien qu'il en ait téléchargé de nombreuses copies ailleurs. Parfois, dans le TER qui le ramenait chez lui après de longues journées de travail, il le jouait en silence. Il connaissait chaque image maintenant, le balancement, l'arrêt, la rougeur s'épanouissant aux yeux. Plus il le regardait, moins il servait de preuve de quoi que ce soit, et plus il fonctionnait comme un miroir. Certains jours, il y voyait de la manipulation. D'autres, il y voyait de la miséricorde. Les jours les plus honnêtes, il y voyait sa propre fin de savoir si le monde était aussi scellé et indifférent qu'il se l'était dit. Monique et Sandrine, les deux femmes de la nef, continuaient de venir régulièrement. Elles n'ont jamais qualifié l'événement de miracle en public. Interrogées, elles disaient simplement qu'elles en avaient assez vu pour prendre leur propre prière plus au sérieux. Michel, le commerçant dont la fille était à l'hôpital et qui s'était agenouillé près de la statue avant l'incident, remarqua quelque chose chez lui. Il ne se sentait plus seul dans sa peur. Que les larmes soient surnaturelles ou non importait moins pour lui que le sentiment que le ciel, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'avait pas simplement observé sa douleur de loin. Et François, l'homme dont la main avait tout commencé, découvrit que sa vie s'était scindée en un avant et un après. Avant, il savait exactement quoi dire dans les débats religieux. Après, il se trouva moins enclin à parler du tout. Il continua ses fonctions là où il le pouvait. Mais quelque chose dans son approche changea. La colère qui avait autrefois animé ses sermons s'amenuisa, remplacée par une humilité hésitante que certains trouvèrent déroutante et d'autres, attendue depuis longtemps.
Il ne se tint jamais devant une caméra pour raconter son histoire. Lorsque les journalistes venaient à sa porte, il répondait poliment mais brièvement. Oui, il avait eu l'intention d'endommager la statue. Oui, il avait senti quelque chose l'arrêter. Non, il ne savait pas ce que c'était. Il ne signerait aucune déclaration transformant l'événement en une arme contre une autre communauté. Il ne rejoindrait pas non plus les groupes affirmant que cela ne prouvait rien, sauf une illusion de masse. Dans les moments de calme, il retournait en pensée à l'instant de la résistance. La partie la plus terrifiante, réalisa-t-il, n'était pas que son bras ait été immobilisé, mais que dans cette immobilité, il s'était senti entièrement connu. Non pas exposé pour une humiliation publique, mais vu d'une manière qui rendait toute prétention impossible. Si ce regard n'avait été que jugement, il se serait peut-être effondré sous son poids. Mais il y avait eu autre chose dedans, du chagrin, peut-être, et une réticence à le laisser franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais défranchir. Le monde passa à autre chose. Mais d'innombrables petites manières, l'histoire refusa de mourir. Une infirmière dans une autre partie de la ville, qui s'était éloignée de la foi de son enfance, se surprit à prier brièvement avant de commencer son service, pensant à une statue qui semblait pleurer devant un homme qui voulait la briser. Un jeune homme dans un autre quartier encore, qui avait nourri un mépris croissant pour toute religion, sentit un frisson inattendu en regardant le clip et en s'imaginant tenant le marteau. Pour certains, l'incident devint une mise en garde sur la rapidité avec laquelle les histoires pouvaient être exagérées. Sur l'empressement des gens à baptiser la coïncidence en miracle. Pour d'autres, il devint l'un de ces marqueurs silencieux de l'histoire qui ne changent pas les lois ou les frontières, mais se glissent dans les couches plus profondes de la mémoire d'une culture. Un rappel que parfois, la haine n'arrive pas à finir sa phrase. Le narrateur de cette histoire ne peut offrir une étiquette qui satisfera tout le monde. Il n'y a pas de déclaration signée du ciel, pas de note de bas de page d'ange expliquant ce qu'était la lumière ou pourquoi les larmes ont séché quand elles l'ont fait. Il n'y a qu'une intersection de faits et d'interprétations. Le bras d'un prêtre qui s'est arrêté, le visage d'une statue striée de rouge, une foule qui a regardé, un monde qui a débattu. Ce qui reste lorsque l'écho s'estompe et que les gros titres défilent, ce n'est pas une explication parfaite, mais un ensemble de questions qui s'installent dans le cœur comme des graines. Et si la ligne entre la profanation et la retenue était plus mince que nous le pensons? Et si les choses que nous sommes sur le point de détruire par peur, par orgueil ou par identité blessée étaient parfois protégées par une main que nous ne pouvons pas voir, non seulement pour leur bien, mais pour le nôtre? Et si le vrai miracle n'était pas que la pierre puisse pleurer, mais que les êtres humains, même après avoir été témoins de plus de violence que n'importe quelle génération avant eux, s'arrêtent encore, ne serait-ce qu'un instant, lorsqu'ils voient une main levée pour frapper et réalisent que cette fois, au moins, elle n'a pas atterri. Si cette histoire est restée avec vous au-delà du choc, dans les questions, les doutes, peut-être même l'espoir, partagez-la avec une personne qui a besoin de se souvenir que la haine n'a pas toujours le dernier mot.